Bonjour tout le monde, Remilou à nouveau avec vous aujourd'hui. Écoutez là, je suis en train de filmer cette vidéo, enfin de faire cette vidéo. Nous sommes le 2 mai. Franchement, cette semaine de rêve, on se croirait, enfin je suis à Paris moi, on se croirait en plein mois d'août. Il fait une chaleur, c'est presque insupportable dans ce béton qu'il fasse aussi chaud. Mais écoutez, on va pas se plaindre parce qu'a priori, au moment où vous regardez cette vidéo, donc la semaine prochaine, et on va perdre 10 degrés, donc j'en profite. Mais là, j'ai chaud, hein. J'essaie de laisser les fenêtres fermées pour pas avoir trop de chaleur dans le bureau. Mais c'est un petit peu dur. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, vos petits pouces. Merci pour vos abonnements. C'est toujours un bonheur. Voilà, je suis tellement contente de vous retrouver jour après jour. C'est un vrai bonheur. Alors, je vais vous présenter des jeux, bien sûr, évidemment, mais je voulais vous présenter très rapidement, parce que, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais je me suis amusée avec mon petit Inoki, là. Donc, vous savez que j'adore les stickers, les machins, tout ça. Bon, rapidement, je vous montre, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusée, j'ai fait quoi? Alors, donc là-dessus, non. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mignon? Bon, mignon, voilà. Hop, hop. Alors, j'ai pas encore de tampons. Vous savez, chez Notebook Therapy, ils font des tampons avec de l'encre, là. Et en fait, ce que je voudrais, c'est tamponner des petites choses à l'encre. Et mais il faudrait que j'en commande, en fait. Donc là, c'est vraiment le démarrage. Vous avez vu, j'ai même déchiré des pages qui ne me plaisaient pas. Enfin, pour le moment, je m'amuse. Je me prends vraiment pas la tête. J'en ai ouvert plusieurs. Ah oui, alors ça, j'avais plein de choses à noter. Donc, j'ai écrit comme ça là-dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Je ne sais même pas si j'ai fait quelque chose là-dessus. Non, j'ai encore rien fait là-dessus. Enfin, j'en ai plein d'ouverts en même temps. Voilà, donc pour le moment, si vous voulez, j'arrivais pas à m'y mettre. Parce qu'en fait, je suis tellement pas douée pour tout ce qui est un peu créatif, machin et tout ça, que je n'osais pas le faire. Et je faisais rien. Donc, je faisais que de cumuler mes stickers, machin, etc. Et puis, à un moment, je me suis dit, stop, quoi. Je veux dire, Remilou, enfin... lance-toi, quoi. Fais-toi plaisir, t'as plein de stickers, t'as plein de petites choses qui sont jolies. Donc, lance-toi. Alors, oui, c'est pas Jojo. Mais écoutez, je me lance, je me fais plaisir. Voilà, c'est un démarrage. J'ai d'autres carnets où j'ai fait des choses peut-être plus sympas. Mais là, voilà, écoutez, je me fais plaisir. Voilà, donc je voulais vous le partager. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez eu peur de vous lancer quand vous avez des jolis carnets comme ça. Des fois, on a peur de se lancer en se disant, ouais, ça va pas être joli, etc. Mais finalement, moi, je me rends compte que d'avoir plein de stickers, plein de washi, vous voyez, comme ça, je vous avais présenté ça déjà, dans des boîtes incroyables comme ça. Franchement, si c'est que pour la collection, non, quoi. Je veux dire, je collectionne déjà les oracles, les tarots. Du coup, je décide de m'en servir. Alors, pas toujours très joliment, mais je décide de m'en servir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites ça aussi? Ou vous attendez, vous prenez du temps, que ce soit tout beau, tout beau? Voilà. Bon, c'était juste pour partager ça. Avant, quelques oracles et quelques tarots. Je voulais vous présenter celui-ci, et qui a été dessiné par Lisa Hunt. On ne la présente plus, hein, des immenses cartes sublimissimes. Vraiment, voilà, je n'exagère pas quand je dis sublimissime. Un petit caillebout comme ceci, en anglais, mais pas très long et vraiment parfait. Tout simple. Et qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Bon, c'est en anglais, donc je ne sais pas si vous parlez bien l'anglais. Mais ce jeu est dingo. Dingo. Voilà donc le dos. Je pense que vous le connaissez, hein, celui-ci. Il est vraiment pas rare. Excusez-moi, ça a dû faire du bruit là contre le bureau. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Regardez-moi ça. Non mais bon, voilà. Les illustrations ne sont plus à présenter, hein, j'imagine. Les cartes sont immenses. Donc c'est vraiment un choix de dimension qui est parfait. Parce que quand il y a autant de détails, ce serait vraiment très dommage de passer à côté, quoi. Ça nous arrive hein, d'avoir, j'ai plus en tête, l'oracle des fées de Paulina Cassidy, par exemple, qui est sublime, mais c'est trop petit, quoi. Tandis que là,
on profite pleinement de ces très très belles illustrations. Donc là, toujours pareil, enfin pour moi, un tirage à une carte. Et on voit qu'est-ce que déjà la carte nous fait penser à quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en ressortir, quoi. Alors depuis hier, je me suis dit que j'avais envie de vous faire des petits tirages. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, bon là, j'ai fini ma collection, hein, j'ai démarré, j'ai fini ma collection, mais après, il va falloir qu'on passe à autre chose, parce que ça peut lasser peut-être certaines personnes de voir que des jeux comme ça. Je vais vous faire quelques tirages. Je le faisais à une époque, si vous voulez aller au début de ma chaîne, je faisais des tirages, des guidances, etc. Donc, je vais refaire ça. De toute façon, là, je vais déménager. Je vous l'avais dit, hein, pour celles qui me suivent, et merci infiniment. Je vais déménager pour quelques mois, donc je ne vais pas pouvoir prendre tous mes jeux loin, loin, loin de là. Donc, je vais faire un tri, mais je vous dirai de ce que j'emmène. Mais je vais déménager ponctuellement là sur Paris. Pendant 6-7 mois, je vais encore être en quelque part. Et après, je partirai définitivement loin. Enfin, je reviendrai très, très souvent, mais ma maison principale sera loin. Et là, pour les 6-7 mois, ben, je vais en prendre, je sais pas, peut-être une 50aine. Ce qui est déjà énorme, hein, on est d'accord. Mais il faudra que, voilà, que je prenne des jeux qui soient intéressants pour moi et pour vous, pour qu'on puisse voilà, faire des choses intéressantes tous les jours. Donc voilà pour ce jeu, je parle, que vous connaissez certainement, je pense. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et celui-là, il fait l'unanimité. Hein. Oh ben ça s'assombrit d'un coup. Je vous ai parlé d'un grand soleil. Ce jeu, l'oracle femme totem, de quoi avez-vous réellement besoin? Alors, super packaging, vous savez que j'adore ces boîtes qui s'ouvrent comme ça. De quoi avez-vous réellement besoin? Donc, je vais vous montrer un livre. C'est vraiment un livre, là, pour le coup. Avec de très belles illustrations. Et donc, ce sont des femmes totems, bien sûr. Et vous voyez un petit peu ce que l'on vous propose comme texte. C'est super intéressant pour incarner ma femme totem au quotidien. Là, c'est sur la créativité, le rêve. Et là, on vous donne plein de petits conseils pour incarner la femme totem que vous avez ou tiré au hasard ou été chercher. Hein. La simplicité, etc. Donc, vraiment très, très chouette. Avant de regarder les cartes, je vous présente ceci. Ça, vous le retrouvez sur toutes les plateformes, hein, celui-ci. 66 cartes plus un livret d'accompagnement. Voilà. Alors, vous avez ici toutes les femmes totems qu'on va regarder. Et de l'autre côté, vous avez, donc, là, toujours les femmes totems, des petits textes avec un mot-clé. Trop bien. Donc, ce que vous faites, ben, ou vous allez chercher la femme totem que vous voudriez incarner, ou bien, alors oui, je ne vous ai pas montré le dos. Voilà, des bordures dorées. Doré un peu orangé, très sympa, cuivré. Donc, ou vous allez chercher celle que vous souhaitez être. La bienveillance, femme totem de l'intuition, curiosité, la simplicité, persévérance, le rêve. J'adore ce jeu. Il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais là, pour le coup, je le garde avec moi. Parce que là, quand je l'ai ressorti tout à l'heure, je me suis dit, mais j'adore, je veux vraiment m'en resservir. Vous voyez, il y a tous les thèmes. Les illustrations sont super bien faites. Moi, j'adore. C'est vraiment un moment pour nous, les femmes. Voilà. Donc, par exemple, ou alors, mettons, on sort au hasard. Au hasard. Il n'y a jamais de hasard, mais bon. L'équilibre.
Et donc à côté, sur le deuxième paquet, qui est fait comme ça, donc vous avez vous avez un petit mot-clé et un texte. On va essayer. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez l'équilibre d'un côté et là, on vous dit, je ne sais pas si vous voyez, pouvoir. Je suis la gratitude. Mon énergie remplit le cœur d'une puissante satisfaction. Mon pouvoir diffuse l'abondance par un simple merci. Je partage la reconnaissance de ce que j'ai la chance de recevoir. Ouais. Bah écoutez, déjà, rien que ça, bah écoutez, c'est magnifique. Moi, ça me parle énormément puisque c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude aujourd'hui envers plein de choses, même si tout n'est pas simple. Donc effectivement, c'est bien de se rappeler ça et de se dire qu'on a un pouvoir qui peut diffuser l'abondance à tous les niveaux, hein, pas que l'abondance matérielle, du tout. Effectivement, un simple merci peut être important, est important. Et tout ça, bah, ça permet de trouver ou de retrouver un équilibre. Peut-être que si en ce moment on se sent un peu perdu, qu'on trouve qu'on manque justement de stabilité, qu'on manque de repères, qu'on n'arrive pas à faire des choix, etc. Peut-être que déjà avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, peut-être lâcher prise si on a un choix à faire, c'est ce qui me parle là tout de suite. Si on a un choix à faire pour retrouver un équilibre et qu'on n'arrive pas à faire ce choix, peut-être à un moment se lâcher un peu la grappe, hein, même si c'est pas très joli de dire ça, mais et puis regarder ce qu'on a déjà, remercier pour ce qu'on a déjà, même si ce sont des petites choses, et puis laisser faire la vie, quoi. Parce que la vie a effectivement peut-être plus de pouvoir que nous à un moment, et que si on n'arrive pas à faire un choix pour retrouver un certain équilibre, peut-être que c'est le moment où vous écoutez ces mots-là que j'allais dire lâcher l'affaire, quoi, et demandez à plus haut que vous. Demandez à vos anges, enfin à ceux dont vous croyez, de prendre la relève, parce qu'il y a des moments ça peut faire du bien. S'il n'y a pas de personnes physiques qui peuvent prendre la relève sur des choix, sur des choses que vous avez à faire, à assumer, peut-être que là-haut, demandez-leur de prendre la relève et ils vont le faire. Si vous y croyez, ils vont le faire. En tous les cas, voilà ce que m'inspirent ces deux cartes. Et vous voyez, si j'avais eu le temps, là, si j'avais pas été en train de filmer, j'aurais écrit tout ce qui m'est venu, là, de manière très spontanée. Voilà, donc c'est un jeu qui est très sympa. En tous les cas, moi, il me parle, il me trouble, il me bouge, là, vous voyez, au moment où il me donne envie de parler, il me donne envie de m'exprimer, il me donne envie de me lâcher, quoi, de me faire du bien, d'essayer de trouver voilà, des réponses à certaines choses. Et quand on a la chance d'avoir des jeux comme ça qui peuvent nous aider, des outils de développement personnel en fait, hein, qui peuvent nous aider à nous éclairer un petit peu le chemin qui parfois peut être un petit peu obscur. Hein. Il ne faut pas se gêner d'utiliser ces jeux-là qui sont des outils à notre portée. Enfin bon, oui, 20 ou 30 euros, bien sûr que c'est pas rien, mais si vous avez besoin d'aide, voilà, vous pouvez vous tourner vers ce genre de jeu. Voilà, c'est un petit conseil. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Merci d'être là.